Et si ce n'était pas votre intelligence, votre chance, votre talent qui vous empêchait de réussir? Cette fois-ci, nous allons voir ce livre qui pour moi est le meilleur livre que j'ai lu en 2025. Il va littéralement changer votre façon de penser. Ce livre peut changer ta façon de voir tes échecs, les efforts que tu vas fournir et ta réussite. Il s'appelle Changer d'état d'esprit. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu comprendras comment tu dois faire pour réussir, pourquoi les autres ne réussissent pas, pourquoi tu t'entends mal avec les autres. Dans ce livre, Carole explique quelque chose de très simple. Il existe deux façons de penser. La première, c'est d'avoir un état d'esprit fixe. Et la deuxième, c'est d'avoir un état d'esprit développé. Et cet état d'esprit fluctue sur l'école, le travail, le sport, les relations, l'argent, la confiance en soi. Peu importe qui vous êtes actuellement, vous pouvez regarder cette vidéo parce qu'elle va vous servir pour la nouvelle année qui arrive. Commençons par l'état d'esprit fixe. C'est quand tu penses que tes capacités sont figées. Je suis nul en maths, je suis nul en sport, je suis nul pour faire ça, nul pour faire ci, les autres sont plus doués que moi. Dans cet état d'esprit, l'échec est vu comme une humiliation. On évite les défis pour ne pas paraître mauvais. Et pire, cet état d'esprit te donne l'illusion de te protéger alors qu'en réalité il t'empêche d'avancer. À l'opposé, l'état d'esprit de développement, là tu pars du principe que tes compétences se construisent, l'effort est un levier, l'échec est une information, pas une condamnation. Les personnes avec cet état d'esprit ne sont pas forcément plus intelligentes, elles apprennent juste plus longtemps. Et surtout, elles progressent là où les autres abandonnent. Et j'ai une grande partie cet état d'esprit. C'est pour ça que je me sens pas vraiment intelligent, mais j'apprends, je lis, je passe mon temps à apprendre des choses. Oui, j'ai beaucoup de temps libre, c'est vrai, mais j'apprends un maximum parce que je sais que c'est comme ça que je vais me construire, c'est comme ça que je vais avancer. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que ça te parle pas de motivation ou d'autre chose bullshit. Il te montre concrètement comment ton discours intérieur influe tes résultats. Alors que ce soit pour le business, le sport, les études ou la vie perso, lis ce livre et reprends le contrôle de ta vie. Maintenant que tu as eu ce résumé, tu peux rester avec moi. Je vais te mettre les passages que j'ai pu surligner qui m'ont vraiment marqué et ça peut être intéressant qu'on les partage, que toi aussi, si tu lis ce livre, tu pourras revenir dans les commentaires, me dire quelle page qui t'a plu. À la page 20, on peut définir très rapidement quel est votre état d'esprit. Est-ce que votre intelligence est quelque chose de très caractérisé? Est-ce que vous vous sentez capable d'apprendre des nouvelles choses? Ou vous vous dites, peu importe votre degré d'intelligence, vous pouvez toujours progresser? Ce sont des questions qui sont posées pour vraiment déterminer à quel niveau vous êtes dans votre vie actuellement. À la page 56, j'ai pu noter un passage, un film que sûrement je vais essayer de regarder ou que peut-être j'ai déjà regardé mais j'ai oublié. Et ce livre s'appelle Un jour sans fin avec Bill Murray qui se réveille chaque jour au même instant de la journée où chaque jour sa journée recommence et à chaque fois il essaie d'améliorer sa journée. Au début, il fait un peu n'importe quoi comme il sait déjà comment sa journée va se passer et comme il commence à en avoir marre, il cherche à améliorer les choses, à améliorer la vie des autres, à apprendre des langues, à apprendre des nouvelles activités parce que chaque jour, il fait exactement la même chose jusqu'au moment où il débloque cette journée et passe à une étape suivante. Page 66, l'auteur précise que tout le monde est né avec une passion, avec l'envie d'apprendre des choses, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les langues, que ce soit peu importe la chose. En étant petit, vous avez appris à marcher. Vous avez appris à lire, vous avez appris l'alphabet et vous avez cette envie, ce savoir d'apprendre. C'était pas inné. Vous n'êtes pas dit, dès votre naissance, ah, j'arrive pas à marcher, c'est fini, c'est mort pour moi, je suis nul. Non, vous avez appris. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez envie de faire depuis des années ou même adolescent, que vous n'aviez jamais fait parce que vous vous dites que j'ai peur de ne pas y arriver ou de l'échec. Maintenant, parlons des étiquettes, parce que si vous avez des enfants, ce livre, il est incroyable pour l'éducation de votre enfant, pour le futur de vos enfants. Peut-être j'aurais dû le préciser au début, mais bon, si vous êtes toujours là, c'est cool. Sinon, tant pis pour les autres, c'est le bonheur. Quand vous félicitez des élèves, par exemple, vous lui dites, tu en as eu 8 corrects, c'est vraiment un bon score. Tu dois être bon là-dedans. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Oui? Non? Maintenant, à l'inverse, si vous dites, wow, tu as eu, disons, 8 corrects, c'est vraiment un bon score, tu as dû travailler dur. C'est deux changements de vision parce qu'on félicite quelqu'un parce qu'il est bon là-dedans et on félicite quelqu'un parce qu'il a travaillé dur là-dedans.
Donc la personne va se rappeler qu'il est juste bon, donc état d'esprit fixe. On l'encourage en mode état d'esprit fixe, alors qu'il a dû travailler dur, on l'encourage en mode état d'esprit de développement. Et c'est beaucoup mieux de faire ça parce que par la suite, l'enfant aurait envie de travailler plus dur pour réussir. Parce qu'ici, c'est le travail qui donne la réussite. Page 96, où il y a un résumé, l'auteur vous dit de penser à votre héros. Votre héros, il a sûrement dû faire des étapes pour réussir, des difficultés, des efforts, il a dû surmonter des étapes. Ben, la vie, c'est un peu pareil. Vous avez une intelligence, elle n'est pas figée, elle va se développer. Vous avez des compétences, ils vont se développer. Maintenant, bonus encore, relation de couple. L'idée que les couples doivent lire dans leurs pensées, c'est plutôt faux, généralement très très faux. Peut-être vous en faites qu'un, mais le mieux c'est d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez. C'est beaucoup plus facile que de penser à la place des autres. Et beaucoup de personnes dans un état d'esprit fixe disent j'arrive pas à me faire comprendre, mais il suffit de vraiment s'exprimer, d'avoir des discussions avec l'état d'esprit développé pour réussir à se comprendre. C'est pas juste en disant que la personne ne me comprend pas. Si la personne vous comprend pas, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez le truc. Et maintenant, ceux qui sont en couple, la question à se poser pour déterminer quel état d'esprit vous avez eu dans votre ancienne relation, c'est de vous dire après une rupture, vous sentez-vous jugé, amer, ou bien vous sentez-vous blessé? Ou gardez-vous l'espoir de pardonner, d'apprendre ou de outrepasser? Et ça, c'est quelque chose d'important pour savoir dans quel type d'esprit vous êtes en relation. Parce que l'état d'esprit, il y a un état d'esprit général et il y a un état d'esprit pour différents domaines. Dans certains domaines, j'ai un état d'esprit fixe. Parce que je suis comme ça, je peux le travailler. Maintenant, avec le livre, je peux travailler ces parties, ces domaines où j'ai l'état d'esprit fixe. Donc, à vous de faire l'effort de votre côté. Et on a un exemple pour le sport, peu importe le domaine. On a Tiger Woods où son père l'a élevé sur l'état d'esprit de développement. Si Tiger Woods avait voulu devenir plombier, ça ne m'aurait pas dérangé dès lors qu'il était un excellent plombier. Le but était qu'il devienne quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de génial. Tiger dit en retour, mes parents ont construit la plus forte influence de ma vie. Ils m'ont appris à donner de ma personnalité, de mon temps, de mon talent et par-dessus tout de mon amour. Cela montre que vous pouvez avoir des parents très impliqués qui encouragent toujours le développement propre de leurs enfants plutôt que de le remplacer par leur passion et leur jugement propre. Ça, c'est important. On a un autre exemple de Ralph Esquisse. Bon, vous connaissez, je ne prononce pas bien les noms. Et du coup, elle enseigne à des élèves de deuxième primaire de Los Angeles provenant de quartiers pauvres tourmentés par le crime. Beaucoup vivent avec des gens qui se droguent, boivent de l'alcool ou ont des problèmes émotionnels. Chaque jour, il dit à ses élèves qui ne sont pas plus intelligents qu'eux, mais seulement plus expérimentés. Par exemple, moi, je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. Je peux être un peu plus expérimenté que quelqu'un d'autre parce que je prends mon temps de lire, j'ai du temps libre, je me cultive, je fais des choses. Bon, je me cultive dans les domaines qui m'intéressent, bien sûr. Il les fait constamment réaliser combien il se développe intellectuellement, comment les devoirs qui étaient difficiles au début sont devenus plus faciles grâce à leur pratique et à leur discipline. Et là, on a le Saint Graal, la préparation et l'effort. Page 133, j'ai oublié des pages avant, mais c'est entre les deux pages que j'ai dit, désolé. Il faut s'appliquer à devenir un peu meilleur chaque jour. En vous appliquant à une tâche de devenir un peu meilleur chaque jour sur une longue durée, vous devenez bien meilleur. Là, on est dans la catégorie sport. Je ne demande pas des matchs sans faute. Il ne demandait pas que ces joueurs ne perdent jamais. Il demandait qu'ils soient totalement préparés et qu'ils se donnent au maximum. Ai-je gagné? Ai-je perdu? Ce sont là de mauvaises questions. La bonne question est, ai-je tout donné? Si c'est le cas, dit-il, vous pouvez être battu au niveau du score, mais vous ne perdrez jamais. Et ça, c'est important pour les coachs, pour les joueurs, pour peu importe le sport, d'avoir cette mentalité de savoir que vous vous êtes donné à fond. Vous avez perdu, c'est pas grave, mais vous avez fait du mieux que vous pouvez. Voilà. Maintenant, on revient sur l'éducation des enfants. Chaque parole, chaque action envers son enfant transmet un message.
Demain, écoutez bien ce que vous allez dire à vos enfants pour voir si vous les mettez dans un état d'esprit fixe ou si vous les mettez dans un état d'esprit de développement. C'est très important. Voilà le livre, j'ai fini, j'ai pas tout dit parce que la vidéo elle va être beaucoup plus longue. Je vous conseille vraiment ce livre, je vais l'offrir à quelqu'un de la famille là. Et je pense que c'est mon meilleur livre pour 2025, donc je vous l'ai laissé juste avant Noël. Si vous voulez l'offrir comme cadeau à quelqu'un qui lit déjà ou peu importe. Continuez de lire les 10 pages par jour, ça peut toujours servir. Là, j'ai repris une cadence assez intéressante. Donc, sur ce, je vous dis de bonnes vacances. Continuez de vous développer, d'apprendre et sûrement rendez-vous l'année prochaine. Ou peut-être avant, je vais faire une vidéo. Bye!